Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vu que le mois de décembre arrive, j'ai décidé de commencer à faire des looks pour Noël. Alors si vous entendez des bruits dans le fond, c'est mes chats parce que j'ai deux chats. Et s'ils se mettent à jouer ou autre, ça devient un peu bruyant. Donc comme je disais, je vais essayer de commencer à vous faire des looks pour Noël de différentes couleurs. Des plus tournés vers Noël, d'autres pour... juste pour être jolie ce jour-là, et j'espère que ça vous plaira. Pour l'occasion, j'ai mis juste un pull vert parce que j'ai pas vraiment de pull de Noël. J'en ai jamais acheté, donc voilà. Alors aujourd'hui, je crois que je vais utiliser plusieurs palettes. Je vais essayer d'utiliser celle-ci de chez Makeup Revolution. Donc qui est la Makeup Revolution London. Avec toutes ces paillettes-ci. Donc je vais voir si je l'utilise. Et je vais essayer aussi, je vais utiliser celle-ci de chez Beauty Bay, qui est la Bright Matte avec 9 couleurs. Je vais essayer de plus me tourner vers le rouge, le orange, le jaune, et le vert aussi peut-être. Je vais voir ce que je vais faire parce que j'ai pas forcément d'idée. Donc je vais un peu improviser avec ce que j'ai. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais faire mon teint avec vous, donc comme d'habitude ça va être un truc très simple avec les mêmes produits. J'essaierai de m'acheter de nouveaux produits dès que je pourrai pour les tester et pour vous en dire plus. Et puis on va commencer avec le tuto. Donc voilà, j'ai mis mes lunettes au-dessus de ma tête pour tenir mes cheveux. Faut aussi que je m'achète un bandeau pour tenir mes cheveux. Donc je vais commencer, je l'ai ouverte, avec ma base encore de chez Yves Rocher, la Primer Base Peau Parfaite. Prépare et élimine le teint. J'en mets un petit peu. Donc je vais me servir du miroir de ma palette et je vais l'étaler. Je l'étale avec mes mains. Voilà. Ça a éliminé ma peau. Je sais pas si vous le verrez, je suis pas vraiment face au soleil. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais la laisser pénétrer un petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon concealer. Donc, comme vous savez, je mets pas de fond de teint en fait. J'ai pas encore trouvé de fond de teint bien pour moi, qui massage pas la peau ni rien. Donc, pour l'instant, je mets juste du concealer et de la poudre. Donc voilà. Alors, c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte C3. Donc voilà. Donc on va en appliquer un petit peu. Je vais vraiment pas en appliquer beaucoup parce que quand il y en a trop, ça n'est pas très beau. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais faire quelques petits points comme ça. J'ai caché parce que j'ai un gros bouton là. J'en mets vraiment un tout petit peu sur mes imperfections. Pas sur toutes parce que sinon je suis pas prête d'avoir fini. Donc j'en mets un peu sur mon front. Je descends un peu sur mon nez. Et un peu sur mon menton. Voilà, je vais en mettre juste là. Je vais beaucoup. Voilà, juste comme ça devrait aller. Donc je vais prendre ma petite éponge. Alors je ne l'aime pas trop, je l'ai achetée sur AliExpress, pas très cher, elle est un peu sale en plus, j'essaye de la laver mais ça part pas. Je l'aime pas trop mais j'attends des autres que j'ai commandés, donc faut le temps que ça arrive. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je crois que je dois dire ça à toutes les vidéos. Alors après lui, il est bien comme anti-cerne, hein, mais il file dans les ridules quand même. Je sais pas si vous le verrez là. Je crois que ça se voit aussi. Ensuite, je vais prendre ma poudre. Attendez que je la trouve, elle est là.
Donc c'est la Banana Light de chez Makeup Revolution. Alors elle est un peu jaune mais moi elle me correspond, donc enfin elle me va, donc c'est bien. Alors je vais un peu tapoter juste un tout petit peu pour que ce soit bien lisse. Je vais prendre ma poudre avec mon Beauty Blender. J'en prends pas trop parce que sinon ça va faire pas très beau, pas très joli. Et je l'applique tout d'abord en dessous de l'œil. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Et ensuite, pour le reste du visage, je vais utiliser juste un pinceau. Je vais prendre celui-ci, un de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai déjà montré normalement, même qui se plie. Donc il y a 2 embouts comme ça, moi je vais utiliser ce côté-là. Je vais prendre ma poudre, voilà, j'en ai pris un peu beaucoup, du coup je vais bien l'étaler. Et je vais en mettre un peu partout. Et voilà ce que ça donne avec la poudre. J'ai toujours pas épilé mes sourcils, donc je le ferai un jour, c'est promis. Je vais essayer juste de les brosser, si je retrouve, voilà. Je vais prendre un petit goupillon comme ça, et je vais les brosser juste. Parce que pour l'instant, je vais pas faire grand chose de plus. Voilà, juste pour qu'ils aient une forme un petit peu. Alors je sais que j'ai des trous dans mes sourcils à combler et tout, mais j'ai pas forcément le matériel qu'il me faut, et en plus, enfin, ça va faire mieux s'ils sont épilés, quoi. Voilà, j'ai fini mes sourcils. En plus là, j'ai un épi. Alors, on va passer aux yeux. Donc, je vais utiliser ma base de chez Kiko, la neutrale, parce que je sais qu'il y a une neutre comme ça, et une qui fait briller les fards en fait, elle est un peu lumineuse. Donc, je vais en mettre un petit peu de chaque côté. Pour l'instant, je vous montre que celle-là parce que, en fait, pour l'instant, vous n'allez pas avoir beaucoup de produits différents sauf les palettes. Mais le reste, c'est un peu pareil. Malheureusement, j'ai pas encore plusieurs bases, plusieurs fonds de teint, plusieurs correcteurs, donc je vous montre que ce que j'ai pour l'instant, mais je vais essayer d'investir au plus vite. Et voilà ce que ça donne. Après, elle fait pas d'effet particulier, hein, c'est surtout pour que mes fards accrochent bien et qu'ils soient plus pigmentés. J'ai oublié de mettre le blush et l'highlighter alors que j'en ai pris avec moi. Donc en blush, je vais appliquer celui-là de chez So Suzanne. Normalement, vous l'avez vu dans ma vidéo de Beautiful Box. Donc c'est un rose comme ça, avec un petit miroir comme ça. Et je l'avais testé dans ma vidéo et même c'était écrit qu'il se transforme suivant le pH de la peau, je crois que c'était écrit. Donc je vais le réutiliser, il était plutôt joli. Enfin, je l'aimais bien, du coup voilà. J'utilise le même pinceau que celui pour la poudre en fait. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, je vais prendre l'highlighter de cette palette de chez Makeup Revolution. Donc je vous l'avais montré, je sais que j'avais fait un swatch. C'est celui-ci juste là. J'avais fait un swatch dans ma vidéo de présentation de palette. Donc aujourd'hui, je vais l'appliquer sur ma joue. Enfin, je vais l'appliquer sur moi. Je vais pas en prendre trop parce qu'il est vraiment blanc. Oh, je l'aime beaucoup. Ah oui, vous le voyez, vous le voyez. Je l'estompe un peu pour pas que ça fasse juste une barre. Donc, je vais commencer avec, du coup, le jaune juste là. Et je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci. C'est ceux de chez AliExpress, en fait, je vais utiliser presque que ceux-là. Donc, je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos. Oh, j'ai pris le rouge, j'ai pas dit le rouge. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour ces pinceaux, si je les retrouve. Mais normalement, ça devrait aller. Oh,
En fait j'ai trempé mon pinceau dans le rouge et je voulais du jaune, donc j'espère que ça va pas faire un orange. Donc je l'applique. Faut quand même bien attendre que la base soit un peu sèche, hein, parce que sinon vous allez déplacer la base et du coup ça va faire pas très beau. Voilà, du coup ça m'a mis plein de rouge. Je vais prendre le même pinceau. Voilà, c'est le même. Et du coup je vais mettre plus de jaune. Oh là là, ça commence bien. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Je vais prendre un pinceau plus petit comme ça. Et du coup, je vais prendre la couleur orange. C'est un orange pas vraiment fluo, mais lui, il est très très pigmenté. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, je le mets aussi en creux de paupière, mais plus précisément. J'essaye de pas trop déborder sur le jaune. Et je l'estompe pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Pour que les deux couleurs se fondent bien ensemble, je vais reprendre le pinceau jaune. Je prends un tout petit peu de jaune. Et là, je vais vraiment estomper les bords. Et ça va permettre aux deux couleurs de bien se mélanger. Que ça fasse un joli dégradé, quoi. Et ensuite, on va rajouter le rouge. Alors là, on va mettre un pinceau encore plus petit. Donc on dirait qu'il est sale parce qu'il est un peu rose, mais c'est juste que j'ai appliqué du rose avec et la couleur ne part plus. Donc on va prendre ce petit pinceau. Je vais prendre le rouge. Hop. Je prends un petit peu. Et là, je vais vraiment mettre juste là. Je reprends un peu. Lui, il est moins pigmenté que le orange. Donc voilà, j'en mets juste là, vraiment dans le coin interne. Mais je déborde pas trop, sinon on va plus voir le orange. Donc pour mieux dégrader, je vais faire comme avec le jaune. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le orange. Et là, je reprends pas de matière. Je vais juste aller au bord du rouge là et puis dégrader un peu avec mon pinceau orange. Dites-moi si genre ce maquillage pour vous ça vous paraît trop compliqué ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sinon j'essaierai de faire des maquillages encore plus simples en fait. Si vous trouvez que c'est trop complexe pour vous, que vous n'y arrivez pas, que vous avez essayé de le reproduire et que vous n'y arrivez pas, vous me le dites. Alors je vais reprendre ma base. Alors ça c'est une partie un peu plus complexe mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ma base je l'ai mis où? Je reprends du coup ma base de chez Kiko. Je vais en remettre un petit peu sur ma paupière mobile. J'en mets pas trop. Hein. Hop. J'en dépose un petit peu des deux côtés. Et là, je vais prendre un pinceau. Donc je vais prendre... Attendez que je le trouve. J'ai pas beaucoup de pinceaux, mais j'arrive à m'y perdre. Je vais prendre celui-ci. Donc un pinceau plat, pas trop gros. De chez Make Up Revolution, toujours du set que je vous ai expliqué. Là, je vais
étaler la base. En fait, ma paupière mobile, je vais la recouvrir de base en fait. Donc voilà ce que ça donne. Oh, désolée pour mes cheveux là, vraiment. Enfin, je les ai coiffés, mais pour les mettre en arrière, ça n'est pas très beau. Mais je vais nettoyer les deux côtés. Alors, j'ai attendu un peu que ça sèche, bien sûr. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau plutôt plat. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre ce pinceau-ci. Donc, je prends celui-ci parce qu'il est plutôt plat. Et là, je vais prendre la couleur blanche, juste ici. Je vous dis pas les noms, c'est vrai. C'est Coconut Crush. Donc, je vais en prélever. Alors, elle est très poudreuse. Hein. Je sais pas si vous le verrez, mais vraiment, elle est très très poudreuse. Donc, on fait attention. Et là, je vais l'appliquer en coin interne. Alors, il est... En fait, il est bien ce blanc, mais je trouve il est pas assez opaque en fait. Bon, alors vous avez dit que j'allais utiliser cette palette-ci. Hop, et j'allais utiliser le fard juste ici. Alors pour moi, il était vert. Mais en fait, quand je le swatch, je vais essayer de vous le refaire. Sur mon doigt, ça se voit. C'est plus un bleu avec des petits reflets verts. Je sais pas si vous verrez les reflets verts. Mais c'est vraiment un bleu avec des reflets verts. Du coup, ça va pas aller avec ce que je veux faire. Du coup, j'ai été chercher une autre palette. Je frotte mon doigt parce que du coup, j'en ai plein. Je vais prendre pour avoir du vert, la Testy Avocado de chez Makeup Revolution. Et du coup, je vais utiliser un des fards verts. Ouais, je crois que je vais mettre la couleur Smoothie. Donc là, je vais le prendre avec un pinceau avec des embouts mousse. Parce que je trouve que c'est mieux en fait. Moi, je préfère. Donc, je prélève les paillettes. Je vais reprendre le pinceau où j'ai mis du rouge dessus. Et je vais dégrader légèrement les bords. Voilà. Pour fondre le fard irisé vert avec la couleur rouge. Donc voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si je laisse vraiment blanc comme ça. Ou si je mets par-dessus des autres palettes un autre fard irisé vert un peu plus clair. Je ne sais pas. Je crois que je vais mettre la couleur juste là. Qui est la Green Gold. J'espère que ça va faire beau. Donc je l'applique au-dessus du blanc. Du coup bon, il va accrocher un peu moins parce que du coup c'est sur un fard, mais bon, ça devrait aller. Voilà, comme ça fait un dégradé du plus clair au plus foncé. Si j'avais une couleur plus foncée, je l'aurais vraiment remis. Mais j'ai pas d'autre palette avec un vert plus foncé, je pense. Le ras de cils, je vais faire pareil que pour le haut. Je vais commencer par... non, je vais mettre d'abord du rouge. Donc je reprends mon petit pinceau du coup, parce qu'il est bien pour faire le ras de cils. Je reprends mon rouge que j'applique vraiment en ras de cils comme ça. Que je vais dégrader avec un peu de orange. Donc je vais prendre celui-ci. Bon, il est un peu sale, mais ça devrait aller. Donc je prends un peu de mon orange. Je tapote bien pour pas en mettre trop. Là je me mets hop, au bord de la fin du rouge et je vais aller doucement et je dégrade. Et je vais rajouter vraiment un petit peu de jaune du coup.
vais utiliser lui là, je pense. Et là, je vais prendre le jaune, qui est le Hello Sunshine. J'ai encore oublié de vous dire les noms. Et là, je me place au bord du orange. Je vais essayer avec, je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai fait une petite palette comme ça avec des couleurs que j'ai. Enfin, c'est d'anciens fards que j'utilisais pas et que du coup j'ai fait des genres de liner avec. Bon, là, ils sont secs, mais faut que je les active avec du Duraline. Donc, je veux vraiment essayer de faire un trait rouge. J'ai envie. Par contre, pour ça, j'ai pas de petit pinceau. Du coup, je vais faire avec un pinceau biseauté comme ceci, qui vient aussi de chez AliExpress. Donc, je vais essayer de faire ce que j'ai dit. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre... C'est de chez Makeup Revolution, c'est Mixing Liquide. Liquide de mélange, enfin en gros, je sais plus combien je l'ai payé, mais je vous le mettrai. On le met 2 ou 3 gouttes, enfin suivant quand vous voulez que ce soit liquide. Ça fait en pipette comme ça. On met 2 ou 3 gouttes dans le fard et puis ça fait un genre de liner. Donc je vais utiliser le rouge là. Donc j'en mets dedans. Je sais pas si vous allez voir. On va essayer de mettre 2 gouttes. Là avec mon pinceau je vais un petit peu mélanger. En fait j'essaye de faire pour que vous voyez, mais que je vois aussi ce que je fais quoi. Ce serait bien. Donc voilà, là ça on a mis sur mon pinceau. Et du coup je vais essayer de faire quelque chose avec ça. J'espère que ça va pas tout foirer, sinon je suis vraiment dégueu. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre un... J'ai un pinceau. Normalement c'est pour les sourcils. Qu'il est comme ceci. Ça vient aussi de chez AliExpress. Et je vais le prendre juste pour faire la virgule en fait de mon liner. Je vais pas en faire une très très grande. Hein. On va mettre du coup du crayon vert dans la muqueuse parce que si je mets du crayon rouge ça va faire beaucoup trop rouge. Juste avant je vais mettre une couleur en coin interne du coup, qui va servir à illuminer un peu le maquillage. Je vais prendre je crois la couleur Smash juste là. Elle est magnifique. Je vais prendre... J'en prélève sur la pointe comme ça. Et je l'applique. En coin interne comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite plus de lumière là que là. Maintenant, du coup, on va mettre le crayon vert en muqueuse inférieure et supérieure. Donc, je vais prendre mon crayon qui est celui de chez Kiko. C'est le numéro 13 de la gamme, je crois que c'est bien la gamme Smart, oui. Donc voilà, crayon pour les yeux de chez Kiko, de la gamme Smart, en couleur verte comme ça. Alors c'est bien parce qu'on a la couleur en bout comme ça. Et voilà. Je vais reprendre mon miroir juste là. Je vais tirer comme ça. Et on applique. Et on va mettre un mascara maintenant. Je vais mettre celui-ci. Alors moi je me recoupe pas les cils. C'est le volume élixir de chez Yves Rocher. Je me recoupe pas les cils parce que déjà j'ai pas de recourbe-cils. Et j'en ai jamais eu vraiment le besoin, donc j'en ai pas acheté. Un jour j'essayerai pour voir si ça change grand chose ou pas. Donc je l'applique en dessous, enfin... Bon voilà, j'en ai mis un peu là, parce que je veux me dépêcher. Et j'en applique bien au-dessus des cils. Je sais que lui il prévoit volume et un action de soin des peptides d'hibiscus. Donc voilà. Alors je trouve il fait vraiment son taf, ça fait vraiment du volume et de la longueur. Hein.
Donc voilà, le mascara est mis. J'ai détaché mes cheveux, ça fait mieux. Et là, je vais mettre un gloss juste de chez Kiko, qui est le Super Gloss. Voilà, il est un peu cassé. Le bouchon est un peu cassé, ouais. Mais bon. Donc c'est un gloss rouge comme ça. Je vais faire un swatch juste là. Il n'est pas aussi rouge que dans le packaging, mais enfin, moi ça me va. Donc je vais en appliquer. En plus il y a des petites paillettes dedans, donc ça fait aller pour les fêtes. Donc voilà, le look est fini. J'ai mis des petites boucles d'oreilles comme ça que ma soeur m'avait fait. Je trouve que ça fait un peu Noël. Et du coup voilà le look final. Moi j'aime beaucoup. Je pourrais faire ça pour Noël. Voilà, j'ai ma petite pointe de mascara, mais j'attends que ça sèche pour pouvoir la gratter. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça vous dérange pas quand je vous prends un peu, on va dire, en vlog, comme ça, devant ma fenêtre pour vous montrer le résultat que ça donne avec de la lumière, quoi, parce que j'ai pas encore d'éclairage pour que vous voyez bien. J'espère que je trempe pas trop. Et j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le refaire. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me montrer les photos, hein, je serai très contente. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer, du coup. S'il y a des choses que je devrais expliquer mieux ou me montrer plus près, ou enfin je ne sais pas. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche qui vous permettra d'être alerté dès que je sortirai une vidéo. Normalement mes vidéos ça va être tous les mardis à 18 h c'est sûr, et puis j'essayerai de poster aussi des vidéos tous les samedis, mais je sais pas encore quelle heure. J'essayerai de me tenir à ces 2 jours-là, et puis si j'y arrive pas, de toute façon je vous le dirai, et puis voilà. N'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram, comme ça vous verrez mes looks, et puis je vous mettrai des petites photos entre deux. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.